Dans cet épisode, j'aimerais vous inviter à explorer avec moi 3 questions essentielles, parfois même vitales, dont les réponses sont fréquemment mal interprétées. Nous les avons effleurées dans l'épisode 3, et elles méritent assurément notre attention et réflexion approfondie. Les voici. Qui suis-je? Suis-je capable d'être, d'avoir et de faire ce que je veux? Ai-je l'intention de faire le nécessaire pour y parvenir? Il est crucial de prendre ces questions au sérieux. En effet, elles détiennent les clés de notre existence. Et si vous vous sentez bloqué, frustré ou limité, c'est probablement parce que vos réponses à ces questions manquent de clarté. La clarté est essentielle. Être clair sur qui nous sommes réellement, sur ce que nous désirons ardemment, pourquoi nous le voulons et comment atteindre ces objectifs. Au cours de mes études et recherches, j'ai observé que la majorité des personnes, moi y compris, ont tendance à chercher des réponses et solutions en dehors d'elles-mêmes. En investissant tant d'énergie dans la mauvaise direction, elles se retrouvent piégées, incapables de progresser, ce qui amplifie leur frustration. Vous avez sûrement remarqué que nous nous sentons souvent victimes des circonstances, du système, de notre pays, de nos parents, de nos amis ou de notre famille. Cela nous place soit dans le rôle de la victime, soit dans celui du coupable. Les deux perspectives présentent un problème majeur. Elles nous rendent dépendants des conditions et circonstances extérieures, nous enfermant dans un cycle d'émotions paralysantes et destructrices, telles que la honte, la culpabilité et dans le pire des cas, la victimisation. Lors d'une conférence sur le développement personnel, une phrase a particulièrement retenu mon attention et m'a bouleversée. Ce n'est la faute de personne, c'est ma responsabilité. Prenez un moment pour méditer sur cette affirmation. A-t-elle pour vous eu la même résonance qu'elle a eu pour moi? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Alors, la première partie de cette phrase, ce n'est la faute de personne, nous invite à arrêter de blâmer autrui ou les circonstances. La deuxième partie, c'est ma responsabilité, nous exhorte à répondre activement aux événements et circonstances plutôt que de les subir passivement. C'est un appel à prendre conscience de notre rôle et de notre pouvoir dans la manière dont nous choisissons de réagir, de percevoir les choses et de leur donner du sens. Cette simple phrase renferme selon moi un conseil d'une grande profondeur et qui peut être véritablement libérateur s'il est bien compris, car il nous libère du lourd fardeau de la culpabilité et de la honte, tout en nous propulsant vers la liberté de choisir consciemment notre réponse aux événements de la vie. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ou même à l'instant présent. Après tout, nous sommes tous d'accord qu'il est impossible de voyager dans le temps, que ce soit en arrière ou en avant. En revanche, le moment présent, ce cycle continuel, est le seul instant qui compte concrètement. C'est la toile sur laquelle nous pouvons peindre notre œuvre, la page vierge sur laquelle nous pouvons écrire notre histoire, et le terrain dans lequel nous pouvons semer nos graines. Adopter cette mentalité peut ne pas être facile. Nous avons été conditionnés à endurer, à ressasser le passé et à anticiper les pires scénarios, convaincus que c'était le meilleur moyen de nous protéger. Nous sommes conditionnés pour anticiper le pire afin de l'éviter, de le prévoir et de nous préparer aux éventualités afin de ne pas être pris au dépourvu. Nous gaspillons tout notre potentiel et nos facultés intellectuelles, comme la raison, la volonté, l'imagination, la mémoire et l'intuition, à revivre le passé encore et encore, ou pire, à le projeter et projeter d'autres faits dans le futur, répliquant ainsi notre passé dans notre avenir. Si seulement on nous avait appris à l'école comment exploiter ces richesses intérieures. Toutefois, ne jetons pas la pierre, ils ont fait de leur mieux avec le savoir-faire qu'ils possédaient. Nous vivons maintenant dans une époque où le simple fait de survivre est devenu obsolète pour beaucoup, car de plus en plus de personnes s'éveillent et sensibilisent la prise de conscience. Le monde est aujourd'hui au sommet du confort, de la technologie et de la facilité. Nous avons à notre disposition tellement d'outils et de moyens que nous pourrions vivre des millénaires en sécurité si nous le voulions vraiment et si nous savions comment y parvenir. Dans une telle époque, l'instinct de survie, bien que parfois justifié, est souvent plus un fardeau qu'un avantage. Il est donc crucial de commencer à appliquer ce schéma de raisonnement, de vivre dans le présent, de faire la paix avec notre passé et notre futur, et de puiser dans nos ressources intérieures pour les utiliser sciemment à notre avantage. Je comprends que cela puisse paraître utopique ou difficile. J'ai moi-même partagé ce scepticisme il y a quelques années. Mais pourquoi ne pas essayer de faire autrement? Qu'avons-nous à perdre? Surtout pour ceux d'entre vous pour qui la méthode de survie n'a pas fonctionné. Essayez, faites de votre mieux, prêtez attention à vos pensées et émotions. Et vous constaterez qu'à force de vigilance, d'application et de pratique, vous instaurez de nouvelles habitudes. Souvenez-vous que les habitudes se forment par la répétition. Il s'agit donc de créer l'habitude de penser, l'habitude de parler, celle d'agir, de croire, de faire, d'être.
Et la constance est la meilleure antidote aux habitudes malsaines. Après avoir exploré le concept de responsabilité, plongeons-nous dans une interrogation existentielle fondamentale. Qui suis-je? Pour y répondre, il est vital de se libérer de toute définition préconçue. Permettez-moi de vous diriger vers un extrait d'un discours poignant de Bill Gove qui déclare « Pour être libre, je dois être moi. Pas le moi que je pense que tu crois que je devrais être, pas le moi que je pense que ma femme pense que je devrais être, et pas non plus le moi que je pense que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi-même, donc j'ai plutôt intérêt à clairement savoir qui je suis. » Une réflexion que Bob Proctor a souvent utilisée dans ses enseignements. En examinant cette citation, une vérité cruciale émerge. Nous ne sommes souvent pas notre vrai moi, qui se perd parmi de nombreux autres moi superficiels. Je vous invite à partager. Vous sentez-vous paralysé lorsque on vous demande « Qui es-tu » ? Pour ma part, je trouvais cette question frustrante et envahissante, car les réponses attendues ne me reflétaient pas véritablement. Suis-je mon travail, mon ethnie, mes études ou mes échecs ? Aucune de ces réponses ne me représentait authentiquement. Elles représentent le moi que je croyais que les autres voulaient voir. Mais alors, qui suis-je réellement parmi tous ces je suis ? Suis-je mon nom, mon âge ou mes diplômes ? Je me sens fatiguée d'être étiquetée par des aspects externes et des stéréotypes souvent non choisis. Je ne suis pas mon nom ni ma profession. Je suis bien plus que ces informations. Mon nom choisi par mes parents m'identifie. Mon âge indique simplement le temps que j'ai passé sur cette terre, mais ils ne sont que des versions de moi. Je suis. Bien que simple en apparence, porte une signification profonde. Je suis ce que je choisis d'être à chaque instant présent, constamment en évolution vers ma meilleure version. Je suis moi, unique, authentique et imparfaitement parfaite, tout comme chaque autre être sur cette terre. Nous sommes tous uniques, bien que beaucoup d'entre nous soient obsédés par la conformité et l'appartenance, une obsession née de nos conditionnements sociaux. Neville Goddard a offert une réponse éclairante à la question « Qui suis-je » dans son ouvrage « Le pouvoir de la conscience ». Et je vous invite à explorer cette réponse avec moi. À la surface, elle semble simple, mais elle porte des implications infiniment complexes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Neville Goddard était un penseur influent dans le développement personnel et la spiritualité. Il a proposé une interprétation révolutionnaire de « je suis », non pas seulement comme une déclaration d'identité, mais comme une affirmation de notre divinité et pouvoir créatif intérieur. « Je suis » est une affirmation de notre propre divinité. En disant « je suis », nous invoquons la présence de Dieu en nous. C'est un outil puissant de création où nous attirons des circonstances, des personnes et des événements qui correspondent à notre état affirmé. Goddard souligne l'importance de la foi dans cette équation. Il ne suffit pas de dire « je suis », il faut croire en ce que l'on affirme. La perspective de Goddard sur « je suis » nous offre une vue puissante sur notre potentiel divin et créatif. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des spectateurs, mais des créateurs actifs de notre vie. Comprendre qui nous sommes est essentiel. Et cette compréhension ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. J'aimerais partager une affirmation de Bob Proctor qui m'a guidée dans ma quête de mon véritable être. Il affirme que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps, possédant un intellect. Une information qui trouve ses racines dans les pensées de Pierre Teilhard de Chardin. Selon lui, c'est notre inconscience et notre manque de connaissances qui nous empêchent de comprendre ceci, nous enfermant dans le monde physique et nous rendant esclaves de notre environnement. Proctor indique que 95% de la population est séparée du succès par deux obstacles majeurs. Le premier est interne, les conditionnements ou paradigmes implantés depuis l'enfance qui gouvernent nos actions et limitent nos réalisations. Le second est externe, nous conduisant à mimer notre entourage plutôt qu'à vivre comme nous le désirions. En contraste, les 5% restants de la population vivent selon leurs propres termes. Ces 5% ne sont pas distincts de nous par manque de ressources ou par une chance extraordinaire, mais plutôt par leur paradigme qui se reflète dans leur réalité. Ainsi, plutôt que de blâmer, considérez vos croyances. Au lieu de les accuser, interrogez-les, défiez-les et réévaluez-les. Ce n'est la faute de personne, c'est ma responsabilité, implique de prendre conscience de qui je suis et de ce en quoi je crois. Si ce que je crois n'est pas rationnel, et cela ne l'est souvent pas, il est essentiel que je m'arrête et réfléchisse consciemment. Les objections courantes comme il est né riche ou il est simplement plus doué que moi sont des prétextes façonnés par nos croyances limitantes destinés à nous remettre dans notre zone de confort. Le 5% de la population partage une chose, une mentalité ou un paradigme particulier. Ils ont pris conscience, choisi de savoir, d'agir et de croire.
Au lieu de blâmer, nous devrions réfléchir, sortir de cette matrice et commencer à agir consciemment. Combien parmi vous passent leur journée en pilote automatique, se levant, travaillant, mangeant, dormant, sans prendre conscience de la manière dont tout cela se produit? Jusqu'à il y a 3 ans, c'était mon cas. Les heures, les jours, les semaines, les mois et les années défilaient sans que j'en sois consciente. La raison principale derrière cela est souvent la peur. Peur de perdre un emploi, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de ne pas s'intégrer. Mais toutes les peurs sont-elles fondées? C'est dommage de vouloir se conformer au lieu de rester authentique. C'est du gaspillage et un crime grave contre soi-même que de refuser d'être, de persister à vouloir s'adapter au lieu de se distinguer. Attention, je ne dis pas de quitter votre emploi ou de faire des folies, mais plutôt de commencer à être acteur de votre vie, à choisir, à participer, à comprendre et à profiter, surtout de tous les dons innés que nous avons reçus depuis la naissance. Commencer à vivre consciemment, décider, raisonner, contribuer à la création de notre existence plutôt que d'en être simplement un spectateur passif. Dans la quête de se connaître soi-même, je souhaite partager avec vous une révélation que Bob Proctor a eue sur lui-même. C'est une prise de conscience qu'il a forgée à travers 50 ans d'études, de recherches, de séminaires et de mentorat auprès de milliers de personnes à travers le monde. Ce que Bob Proctor a partagé a élargi mes horizons et ouvert mon cœur, et j'espère vraiment qu'il en sera de même pour vous. Il exprime « J'ai découvert que la majeure partie de mon être est invisible. Je ne pourrai jamais la voir car elle n'est pas physique. Ce que vous voyez ici dans le physique n'est rien d'autre que la manifestation de la partie la plus élevée de ma personnalité. Cela est vrai pour chacun d'entre nous. À mon avis, ce que nous devrions étudier, c'est comment fonctionne cette partie non physique du moi. » Il poursuit « Que se passe-t-il quand je pense? D'où proviennent ces pensées? Comment la chaise sur laquelle je m'assieds a-t-elle été construite? Quelqu'un a dû y penser. Les pensées sont omniprésentes. Nous les assemblons dans notre esprit pour créer des images. Ce que nous devons comprendre, c'est que c'est la partie non physique en nous qui a fait cela. Si je peux construire une image dans mon esprit, je peux construire sa réplique physique dans un monde réel. Ainsi, si je construis une image mentale de moi en tant que personne heureuse et détendue, je peux vivre de la même manière. Si je construis une image mentale de moi dans la prospérité, je peux le devenir. Cette découverte pour moi a souligné notre caractère extraordinaire et à quel point nous sommes loin de le reconnaître vraiment. Cela seul devrait susciter en nous une plus grande appréciation de notre identité, de notre importance et de l'interconnexion entre nous. Avant cette leçon, je me sentais petite, inadéquate et dévalorisée. Au fur et à mesure que j'approfondissais cette compréhension, j'ai commencé à me reconsidérer ainsi que les autres autour de moi. J'ai réalisé que nous sommes tous essentiels à cette existence. Nos pensées, actions et choix sont fondamentaux dans ce monde. Une fois que nous apprenons le rôle crucial que nous jouons, que nous acceptons que nous sommes bien plus que ce corps et tous ces éléments physiques, et que nous comprenons surtout la liberté dont nous disposons, alors nous pouvons commencer à vivre des transformations remarquables. Lorsque nous prenons conscience du pouvoir immense de nos pensées, nous pouvons réellement tout faire. Nos limites disparaissent, et au lieu de nous focaliser sur nos peurs et sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire les choses, nous commençons à concentrer notre attention sur les raisons pour lesquelles nous pouvons le faire. Cela nous conduit à la seconde question existentielle, suis-je capable de le faire? La réponse est résolument informative car nous possédons intrinsèquement toutes les ressources nécessaires pour développer la capacité d'être, de faire et d'avoir tout ce que nous souhaitons. Nos facultés intellectuelles, notre intelligence émotionnelle, notre magnifique esprit à la fois conscient et subconscient et notre être dans son ensemble sont nos atouts maîtres. Certains d'entre vous pourraient émettre des objections et je comprends parfaitement. Ces objections sont ancrées dans un paradigme fascinant lié à notre image de soi, qui englobe en elle-même un ensemble de paradigmes relatifs à notre confiance, notre estime de soi, notre amour-propre et notre perception de nous-mêmes. N'oublions pas, nous sommes le reflet de nos pensées, du lever au coucher du soleil. Durant notre enfance, nous avons manifesté une incroyable aptitude à apprendre et à faire. Certains d'entre nous ont appris plusieurs langues. Nous avons tous appris à marcher, parler, pédaler à vélo, nous habiller, manger, écrire, dessiner, chanter. Cependant, en grandissant, nous avons souvent cessé de prendre des initiatives en laissant des excuses qui sont en réalité des paradigmes tels que « je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'en suis pas capable » ou « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez » entraver notre chemin. En réalité, si nous désirons faire quelque chose, si nous voulons acquérir une nouvelle compétence ou quoi que ce soit que nous désirions profondément,
nous nous y appliquons et nous réussissons. Pensez à quelque chose que vous avez appris récemment, qui vous semblait inconcevable auparavant. Peut-être était-ce l'utilisation d'un smartphone, l'apprentissage d'un nouveau logiciel, un cours de marketing ou le montage vidéo. Vous conviendrez qu'au début cela semblait inconcevable, puis c'est devenu difficile et complexe. Ensuite c'est devenu « Ah d'accord, c'est en fait assez simple », puis c'est devenu automatique. Peut-être même enseignez-vous maintenant cette compétence à d'autres personnes qui sont au point de départ où vous étiez autrefois, en les rassurant d'ailleurs que c'est plus facile qu'ils ne le pensent. N'est-ce pas vrai? Dites-le nous dans les commentaires. L'aptitude à accomplir une tâche est intrinsèquement liée à la vigueur de votre désir de la réaliser. L'intensité de votre aspiration décuple votre persévérance dans sa réalisation. Si un désir vous a habité pendant un temps prolongé et que vous avez ressenti une incapacité à le concrétiser, peut-être commencez-vous désormais à entrevoir la raison sous-jacente. Il est essentiel de reconnaître que votre croyance en vos capacités constitue le seul obstacle, la seule barrière qui se dresse devant vous. La réponse ne réside pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur. La confiance en soi s'édifie à travers l'action. Ne vous attardez pas sur les erreurs initiales ou les échecs apparents. Ils sont des jalons naturels de la phase d'apprentissage. Et ne vous comparez pas non plus à ceux qui semblent exceller. Vous n'êtes pas en compétition, car il s'agit de votre développement personnel, un chemin unique de croissance. Rappelez-vous que ceux qui excellent aujourd'hui étaient autrefois là où vous vous trouvez au commencement. Et si quelqu'un se moque de vous parce que vous n'excellez pas d'emblée, ne le prenez pas personnellement. Ne laissez pas son attitude influencer votre trajectoire ou éteindre votre lumière. Placez votre objectif au cœur de vos préoccupations. Et si vous décidez de prêter l'oreille à quelqu'un, je vous encourage vivement à choisir de suivre les conseils de ceux qui possèdent une expertise plus poussée que la vôtre, qui ont triomphé là où vous aspirez à réussir. Notre confiance est souvent érodée parce que nous accordons une importance démesurée aux perspectives et aux opinions négatives extérieures. Imaginez le changement dans votre vie, votre perception et vos croyances si, au lieu de solliciter conseils et informations auprès du voisin, de l'ami, des parents ou de l'étranger dans la rue, vous vous tourniez vers les sources fiables. En vous adressant à des personnes qui possèdent de l'expérience et une expertise dans ce que vous souhaitez être, faire ou avoir, vos résultats seraient indubitablement plus en phase avec vos objectifs. Après tout, nous ne demandons pas à notre barman préféré d'interpréter nos résultats sanguins. Nous consultons notre médecin, n'est-ce pas? Nous ne sollicitons pas d'informations légales auprès d'un vendeur de téléphonie. Nous faisons appel à un avocat ou un expert. Et nous ne demandons pas à nos amis ce que notre conjoint pense. Nous le demandons directement à lui, n'est-ce pas? Et nous ne questionnons pas les autres dans la rue sur nos préférences. Nous nous les demandons à nous-mêmes. Quel que soit le sujet, cherchez les réponses au bon endroit. L'apprentissage, la compréhension et la curiosité, conjuguées à une ouverture d'esprit, sont essentielles pour s'épanouir. Il est crucial de s'abstenir de jugements précipités, d'exclusion ou de rejet, et de plutôt embrasser la considération, l'évaluation et l'observation. Instaurer une habitude de s'éduquer de manière intentionnelle est fondamentale. Cependant, prudence. Évitons de nous égarer dans des curiosités stériles et concentrons-nous exclusivement sur ce qui résonne avec notre être profond. Les commérages, susceptibilités, suppositions et spéculations ne sont d'aucune richesse et notre temps est bien trop précieux pour être consacré à ce qui ne nous avance pas. Il s'agit de s'exercer à adapter une attitude positive, une action ciblée, des choix productifs et des pensées constructives, en veillant à demeurer cohérents avec nous-mêmes et nos aspirations. Nous pouvons fonder cette démarche sur les principes des lois universelles. Prenons l'exemple de la loi de polarité, qui stipule que chaque élément de cet univers a son opposé, et qu'il est impossible d'être à la fois d'un côté et de l'autre. Cependant, notre perspective peut soit se concentrer sur l'aspect positif, soit sur celui négatif. Nul doute qu'une attitude saine serait davantage inclinée à mettre l'accent sur le côté positif. Lorsque nous apprenons à manœuvrer habilement les lois de l'univers, la qualité de nos pensées, émotions, croyances, actions et résultats s'élève. L'esprit humain dans sa splendeur infinie demeure un système non résolu. Même pour les domaines les plus exploratoires, tels que la science, la théologie, la philosophie et la littérature, aucun n'a encore réussi à en délimiter les confins. Réfléchissons aux records établis et surpassés au fil des époques. Considérons toutes les inventions créées et tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. N'est-ce pas une preuve manifeste de la capacité infinie de l'esprit que nous possédons?
Rappelez-vous un moment où vous vous êtes surpassé, où vous vous êtes étonné par la puissance de votre propre esprit. Comme ces instants où, après un verre de trop, vous vous retrouvez à parler une langue étrangère avec une aisance déconcertante. Vous pourriez attribuer ça à l'alcool, mais en réalité, ce n'est pas lui le responsable. C'est votre esprit puissant qui, libéré des chaînes de vos paradigmes grâce à l'effet de l'alcool, s'est exprimé et vous a étonné par ses capacités. Ainsi, en réponse à la question « Suis-je capable de le faire ?», pouvons-nous convenir que la réponse est un retentissant « Oui ». Nous sommes capables, mais à la condition que la réponse à la question suivante soit également affirmative. La troisième question qui se pose est « Ai-je l'intention de faire le nécessaire pour y arriver ?» Le choix vous appartient entièrement. C'est votre décision, votre perspective, et en fin de compte, cela repose intégralement sur vous. Il est primordial de se rappeler qu'un objectif bien défini incorpore un élément fondamental, la clarté de savoir ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Le comment et le quand ne devraient pas être des obstacles, surtout si ces pensées vous paralysent. Lorsque vous prenez une décision, ce que vous avez décidé devient votre priorité absolue. Vous devez le penser, l'imaginer, le visualiser, le sentir et y croire, puis progressivement le développer, l'affiner, l'améliorer et le perfectionner. Les coachs en développement personnel insistent beaucoup sur cet aspect. Même lorsqu'ils encouragent à fixer une date, ils rappellent à leurs clients que le temps est relatif. Ainsi, il est essentiel de se détacher du résultat et de se concentrer davantage sur le quoi et le pourquoi. D'ailleurs, ils soulignent que la seule fonction de la date est de motiver et de donner une orientation à l'esprit. Un projet très ambitieux peut ne pas se concrétiser à la date fixée. Parfois, il se réalise avant et parfois après. Entre-temps, un processus est en œuvre, non seulement de nos actions, mais aussi et surtout de la typologie et de la qualité de nos pensées, émotions, croyances et actions. Plus ces éléments sont alignés avec l'objectif, plus rapide sera sa réalisation. Considérez le processus par lequel une graine se transforme en plante, traversant diverses étapes et surmontant des obstacles pour éclore de la terre et atteindre vers le ciel. Pensez aux saisons qui défilent, apportant avec elles des transformations essentielles qui sculptent le paysage et influencent l'environnement. Vous réfléchissez au cycle de vie depuis le moment où un fœtus se développe, devient un nouveau-né puis un enfant, un adolescent et finalement un adulte. Pensez aux papillons et à d'autres merveilles de la nature qui suivent un parcours de métamorphose étonnant et inspirant. Considérez également le processus de construction. Que ce soit une maison, une ville ou même un pays, chaque étape est cruciale et nécessite une planification, une fondation solide et une exécution méticuleuse. Lorsque nous avons une vision claire du quoi et du pourquoi, toutes les autres étapes deviennent plus accessibles. Un pourquoi puissant qu'il s'agisse d'acheter une maison pour nos parents, de financer des études universitaires de nos enfants, d'aider des personnes dans le besoin ou d'acquérir une nouvelle voiture, sert de rappel vigoureux chaque fois que nous sommes tentés de baisser les bras et de revenir à cette zone de confort. Le quoi, qui pourrait être un objectif tangible comme une maison, et le pourquoi, qui pourrait être le désir de vivre avec notre famille dans un espace plus grand et mieux équipé, joue un rôle crucial dans la prise de décision liée à notre parcours professionnel. Cela peut inclure l'ouverture de notre propre entreprise avec un objectif de revenu de 100 000 € par mois, ou suivre une formation pour accéder à un poste mieux rémunéré, entre autres. Ces objectifs nous incitent à entreprendre des actions qui nous sortent de notre routine et nous mènent hors de notre zone de confort en nous propulsant vers quelque chose de différent. Faire le nécessaire implique de s'engager et d'assumer la responsabilité, la constance, la persévérance, la discipline, la détermination et la concentration. Cela signifie également maintenir une volonté inébranlable de s'en tenir au plan coûte que coûte. Qu'êtes-vous prêt à offrir en retour de vos désirs ? Quelle quantité de temps, quelles actions, quels services, quels produits, quelle stratégie marketing et quelle somme d'argent êtes-vous prêt à investir ? Quels sacrifices êtes-vous disposé à faire pour réussir ? Serait-ce des sorties avec des amis ou des heures de sommeil pour les investir dans une formation, une activité ou des recherches ? Envisagez ceci. Si votre objectif, ce quoi, est de perdre du poids, vous savez qu'il sera nécessaire de modifier votre alimentation et d'intégrer une ou plusieurs activités physiques à votre routine. Le pourquoi pourrait être de rester en forme, de porter une tenue particulière pour un événement ou d'être au top pour l'été à la plage, etc. Avoir ces deux éléments en tête vous aide à discerner comment obtenir ce résultat. Vous commencerez à visualiser votre image une fois l'objectif atteint, n'est-ce pas ? Et si vous savez que cela prendra entre 3 et 6 mois pour y arriver par exemple, la planification commence.
Vous recherchez des exercices, testez des régimes, cherchez de l'inspiration et passez à l'action. En étant véritablement décidé, vous refuserez tout ce qui n'est pas en alignement avec votre objectif. Par exemple, sortir chaque soir pour se régaler au fast-food ou boire des bières ou faire l'impasse sur vos exercices. Vous savez ce que vous voulez et pourquoi et vous faites le nécessaire pour y parvenir. Vous le faites avec conviction car vous savez que cela en vaut la peine et que la récompense sera extrêmement satisfaisante. Ainsi, dans cet exemple, vous êtes intentionnel et décidé. En traversant les étendues de cette exploration profonde et introspective, nous réalisons que l'infinité de l'univers réside en chacun de nous, que le potentiel de création est une énergie qui coule dans nos veines, attendant patiemment d'être reconnue et libérée. Ce que nous avons exploré dans cet épisode, à travers les pensées de Bob Proctor et les principes immuables de l'univers, n'est pas simplement une philosophie, mais une invitation à embrasser la grandeur qui réside en nous, à déployer nos ailes et à voler vers les hauteurs de nos aspirations les plus élevées. En posant ces questions existentielles, non seulement nous nous ouvrons à des réponses qui transcendent notre compréhension habituelle, mais nous nous engageons également dans un voyage de transformation où chaque découverte, chaque prise de conscience nous rapproche un peu plus de notre vérité et de notre potentiel illimité. Chers auditeurs, que ce voyage soit un phare qui éclaire votre chemin, révélant que vous êtes et vous avez toujours été le capitaine de votre âme et le maître de votre destin. Pour aller plus loin, découvrez mon livre Le langage corporel dans la communication non verbale. Comment analyser les gens, déjouer le mensonge et la manipulation et développer une attitude confiante et positive. Le lien est dans la description. Bien à vous, Carter.